Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, avec la fonction de partition que nous avons obtenue à la fin de la vidéo précédente, il est maintenant possible d'intégrer sur la variable phi. Et donc, on obtient z égale z SW fois la somme sur les mx alors de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins 2pi carré, exponentielle moins 2pi carré, fois bêta, fois la somme sur x prime de mx, gx moins x prime, mx, où g, bien sûr, est la fonction de corrélation. ZSW est le déterminant qui provient de l'intégration sur phi. Et c'est la fonction de partition des ondes de spin wave, SW. En effet, si m est égal à 0, on trouve exactement la fonction de partition des ondes de spin. Remarquez que les limites d'intégration sur phi sont maintenant, dans cette fonction de partition, de moins l'infini à plus l'infini. Dans le modèle de Villain, les ondes de spin et les vortex sont donc découplés. C'est-à-dire qu'on a H égale HSW plus H vortex et Z égale ZSW fois ZV vortex. Alors qu'un tel découplage n'est pas réalisé dans le modèle XY. Il reste à identifier MX avec la vorticité, ce qu'on va considérer comme le cas maintenant. On verra ça un petit peu plus loin. Dans cette fonction de partition, il est commode de revenir à la fonction de corrélation régularisée, G bar, en écrivant que Gx', c'est G x moins y moins g0 fois g1 plus g0, qui est égal alors à g bar x moins x prime, pardon, x moins x prime plus g0. Et la fonction de partition devient alors z égale ZSW fois la somme pour les mx moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins 2pi carré bêta fois la somme fois G0 fois la somme sur x des mx carré moins 2pi carré bêta, somme sur x différent de x prime, des mx, g bar x moins x prime, mx prime. Comme G0 est proportionnel à 1 sur 2pi ln de L sur A, on avait vu ça, on constate qu'à la limite grand L tend vers l'infini, seul le terme de vorticité nul, c'est-à-dire somme des x sur x des mx est égal à 0, vorticité totale nulle, seul ce terme donne une contribution. Ceci permet d'écrire la forme finale de la fonction de partition, z égale ZSW fois la somme sur les mx de prime, le prime pour indiquer qu'on fait la somme que sur le total des vorticités égale 0,
Donc on prend que ces configurations-là, fois exponentielle. Donc la même, excusez-moi. Oui, on a plus besoin du G0, évidemment. Donc c'est égal à exponentielle moins de pi carré bêta fois la somme sur x prime, x différent de x prime, mx, g bar, x moins x prime, m x prime, c'est-à-dire ZSW fois ZV. À grande distance, on peut montrer qu'une bonne approximation de la fonction de corrélation normalisée, c'est-à-dire G bar, est approximativement G bar X est de l'ordre de moins 1 sur 2 pi ln de R sur A, pour la distance bien sûr, fois moins un quart. Comme en plus, somme sur x différent de x' de mx prime plus somme sur les x de mx carré, c'est jamais que la somme sur tous les x prime, donc c'est à cause de la vorticité nulle, ça donne 0. On peut alors réécrire la fonction de partition comme z égale ZSW, somme sur les mx, prime, exponentielle moins pi b carré, moins pi carré bêta, pardon, moins pi carré bêta demi, fois somme sur x de m carré x, plus bêta, pi bêta, pardon, fois somme sur x différent de x prime de mx ln de la norme de x moins x prime sur a fois mx prime. Le terme ici, somme exponentielle moins pi carré bêta fois la somme de m carré, peut être interprété ou peut être vu comme provenant d'un potentiel chimique pi carré bêta demi. On l'écrit de manière conventionnelle, exponentielle ln y fois la somme de m carré x, c'est-à-dire avec y dans le modèle de Villain, le potentiel est y0 égale exponentielle de moins pi carré bêta demi. Ce terme de potentiel permet de contrôler la densité de vortex. En effet, si y tend vers 0, le potentiel chimique défavorise la création de vortex, et quand il augmente, le nombre de vortex augmente. Pour identifier m de x avec la vorticité, il faut étudier la loi de force entre vortex. On peut montrer facilement, en étudiant des configurations de vortex telles que celui qu'on avait dessiné, on montre facilement qu'ils s'attirent et se repoussent selon le signe relatif de la vorticité.
Et cela suivant une loi de force qui est déterminée par G bar de X. Cette remarque permet l'identification souhaitée immédiatement. Mx est la vorticité. Notons qu'il est aussi utile de noter l'analogie qui existe avec un gaz de Coulomb à 2 dimensions. La fonction de partition est celle d'un gaz bidimensionnel de charge électrique 2pi racine de J mx qui sont disposés au nœud d'un réseau avec un terme de potentiel chimique qui contrôle la densité de charge. Lorsque y tend vers 0, il existe quelques paires de charges proches l'une de l'autre. Et le système est un diélectrique. Et lorsque y croît, il apparaît de plus en plus de charges, la taille moyenne des paires augmente, et on finit par avoir des charges libres, c'est-à-dire que l'on a un plasma. Alors, écrivons maintenant la fonction de partition du vortex en présence d'un potentiel chimique, avec un petit changement de notation, x' devient z. Donc on a z des vortex est égal à la somme prime sur les mx de exponentielle pi bêta somme sur x différent de z, ici, ça va simplifier la notation, de mx ln de x moins z sur a mz plus lny somme sur x des m carré x. Lorsque y tend vers 0, les configurations qui dominent sont celles sans vertex ou avec 2 vertex de vorticité opposée. 2 vertex de vorticité opposée, plus ou moins 1, puisque la vorticité totale est nulle. On aura donc, par exemple, un vortex plus 1 au point X et un vortex moins 1 au point Z. La somme sur toutes les configurations devient donc simplement une somme sur X, Z. Et on trouve donc que ZV, pour Y tendant vers 0, ZV est égal à 1 plus E exposant Z 2 lny fois la somme sur X différent de Z de E exposant moins 2 pi bêta ln de X moins Z sur A. Donc, à partir de là, on peut passer à une formulation continue, comme nous en avons l'habitude, et on obtient que ZV est égal à 1 plus Y carré sur A exposant 4 fois l'intégrale de D carré X D carré Z fois A sur X moins Z, la norme, exposant 2 pi bêta. Avec la notation ici qui dit que X moins Z est supérieur ou égal à A. En fait, cette coupure est due au fait que les deux vortex, leur centre ne peut pas s'approcher plus que la distance du pas du réseau A, parce que sinon on n'aurait plus qu'un seul vortex. Voilà, alors avec cette formulation continue, nous allons pouvoir,
appliquer le groupe de renormalisation. Donc ça, c'est ce que nous attaquerons dans la prochaine vidéo. Nous utiliserons une dilatation S pour voir ce qui se passe. Je vous remercie.